c'est pas évident, hein. On a perdu conseil, puis on a perdu belle maison du dépanneur. C'est triste, hein. La communauté autochtone de Kitsitsakiq vient de perdre un commerce essentiel. Dans la nuit de lundi à mardi, l'unique station-service a été emportée par les flammes. La communauté est en état de choc. C'est fondamental parce que c'est là que la communauté se procure la nourriture, l'essence. J'étais allé voir une personne le matin, j'ai dit tapis de dépanneur. Il était vraiment fâché, là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le prochain qui va brûler, là? Comment que nous autres, on va s'engager pour du gaz, le manger, tout, là? Comme la Première Nation n'a toujours pas accès à l'électricité, de nombreux résidents doivent alimenter leur maison à l'aide de génératrices à essence. Même si les réservoirs de carburant ont été épargnés par le feu, le chef du conseil de bande estime que la situation doit être rapidement prise en main. Trouver une façon pour nous de mettre en marche pour nos familles, les frigidaires ou les congélateurs, là, ça, il n'y a pas de répondre à tout ça. On est en mode de trouver des ressources pour alléger la communauté, pour avoir de l'essence et un petit peu de nourriture. Et ce n'est pas le premier incendie qui survient dans la communauté, puisqu'il y a 2 mois à peine, le conseil de bande avait lui aussi été la proie des flammes. Pour une seconde fois, les pompiers de Val-d'Or ont dû prêter main forte pour combattre le feu. Le directeur du service de sécurité incendie affirme toutefois que la communauté devrait être mieux équipée, comme elle se situe à une centaine de kilomètres de la municipalité. En fait, que ce soit un service d'incendie ou du moins des équipements nécessaires pour intervenir en première ligne. Pour s'auto-protéger au niveau de la communauté, ça, c'est assuré, là. La Sûreté du Québec poursuit son enquête, mais n'écarte pas la possibilité qu'il puisse s'agir d'un acte criminel. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Kitsakik.